Troisième chose attachée à la jalousie, c'est que la jalousie est une mauvaise chose à deux niveaux. Premièrement, la jalousie, quand elle habite notre cœur, elle nous ronge. Elle nous fait souffrir. Elle nous torture moralement puis physiquement. Mon pasteur disait que la jalousie, c'est comme des termites. Les termites rongent jusqu'à détruire l'arbre qui les loge. Vous les logez, elles vous détruisent. Toutes celles et tous celui qui laisse la jalousie habiter son cœur souffre. Si un jaloux, il va me les confirmer. Ils ont des maux d'estomac quand on loue l'autre. Quand on dit du bien, souffrance. Mais deuxième chose qui rend la jalousie quelque chose de pas bien, non seulement elle nous détruit, mais la jalousie finit par faire de nous un destructeur. Elle commence d'abord par nous détruire. Toute personne qui finit par loger la jalousie dans son cœur, la jalousie finira par armer sa main pour faire du mal. J'aimerais déjà à ce niveau vous supplier. Si vous n'avez jamais logé ce mal, quand il viendra solliciter comme locataire, n'acceptez pas même s'il propose un bail intéressant. Les jaloux, ils ont toujours un sourire jaune quand on vante l'autre. Ah, le pasteur Hugues a bien prêché. Bon, c'est vous qui trouvez bien. C'est qu'il a prêché là, moi aussi. La jalousie entraîne l'hypocrisie. Qu'il y ait des gens qui nous haïssons gratuitement, mais profondément aussi. Quatrième vérité, la jalousie au fait d'être charnel. C'est-à-dire ne pas marcher par l'esprit, ou se laisser dominer par l'esprit. Un véritable enfant de Dieu qui marche selon la parole de Dieu et surtout selon l'esprit, la jalousie ne doit pas être nommée. L'apôtre Paul dit, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Seigneur, parle-moi de cela. Cinquième vérité, c'est qu'il y a un bon moment pour arrêter, détruire et même tuer la jalousie. Quel est ce moment? C'est lorsqu'elle est dans son stade embryonnaire. Lorsqu'elle commence à s'inviter. Lorsqu'elle commence à vouloir germer. Combien de fois nous la laissons grandir et même nous l'arrosons? Et nous mettons même des engrais. Quand Dieu découvre que la jalousie s'invite dans le cœur de Caïn, écoutez ce que Dieu dit à Caïn dans Genèse 4 verset 6. Il dit, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Il dit au verset 7, les péchés se couchent à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais domine sur lui. Caïn, arrête-les là. Et là, j'ouvre une parenthèse pour dire cette vérité que mon pasteur, le fait Jacques-André Vernon, me disait. Il disait, la maturité d'un serviteur de Dieu se mesure à sa capacité à accepter, à supporter l'élévation de l'autre.